Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique historique. Je suis Florian pour vous servir et aujourd'hui je vous emmène découvrir un modèle de montagne russe qui a grandement marqué le monde des parcs. En près de 20 ans, c'est une cinquantaine d'exemplaires qui se sont propagés dans les parcs à travers le monde, à un tel point qu'aucun continent n'y a échappé. Aujourd'hui, laissez-moi vous parler de la fièvre des boomerangs Vekoma. Au début des années 80, le monde des parcs et des montagnes russes est en pleine expansion. Les gros parcs américains sont déjà presque tous en place et leur fréquentation ne cesse d'augmenter. Et en Europe, le paysage parconautique commence à prendre forme, avec le développement notamment de Walibi et Europa Park et l'arrivée de nouveaux projets de parcs de loisirs. Les constructeurs de l'époque, tels que Schwarzkopf ou encore Vekoma, cette célèbre société néerlandaise, n'hésitent pas à se lancer dans le développement de machines de plus en plus complexes en faisant appel à des ingénieurs tels que Werner Stengel pour exemple. Créer de nouvelles machines de plus en plus sophistiquées et novatrices, c'est bien, mais ce n'est pas assez rentable pour les constructeurs qui mettent plus de temps à les produire, mais aussi pour les parcs qui doivent aussi les payer plus cher. C'est pour cela que l'idée de modèles de série arrive vite chez Schwarzkopf, avec par exemple les Jetstar, qui sont des modèles transportables, ou encore les Shuttle Loop comme le Psyche Underground dont on a déjà parlé la dernière fois. Allez hop, l'autopromo c'est calé. Vekoma ne tardera pas à les suivre avec l'un des coasters les plus répandus dans le monde, j'ai nommé les boomerangs. Le principe du coaster reste assez simple mais efficace. Comme pour les Shuttle Loop développés par Schwarzkopf et Stengel quelques années auparavant, allez vraiment voir l'épisode sur Psyche Underground, vous comprendrez mieux certaines choses. Le boomerang consiste en un aller-retour du train sur le parcours. Un tour se déroule ainsi. Une fois installé à bord, le train est tracté en arrière sur un premier lift de 35 mètres de haut à l'aide de ce qu'on appelle un catch car, qui est tout simplement un chariot s'attachant au train et tiré par un câble. Une fois au sommet du lift, le train est lâché d'un coup sec, prenant alors sa vitesse maximale en traversant la gare à environ 80 km/h. En sortie de gare, il entame directement un Cobra Roll ou boomerang selon les versions. En gros, le train effectue un demi-looping puis se retourne, fait un demi-tour et entame un second demi-looping qu'il descend cette fois-ci. Le tout donne une forme faisant penser à une tête de cobra, d'où le nom de la version. Après le Cobra Roll, le train franchit un looping vertical avant de s'engager sur un deuxième lift, celui-ci à chaîne, qui remonte le train à 35 mètres avant de le lâcher et effectuer le parcours en marche arrière. Le principe de l'attraction est simple mais très efficace. Étant donné que le parcours est réalisé deux fois dans deux sens différents, les sensations se multiplient, ce qui fait qu'un petit coaster entre guillemets permet d'égaler voire même dépasser les gros coasters de l'époque en termes d'inversion, car rares étaient les modèles mettant les passagers autant de fois la tête en bas. Et le nombre d'inversions n'est pas le seul argument de la machine. On peut citer également la taille du coaster qui reste assez modeste, surtout vis-à-vis de l'empreinte au sol, la sensation d'être suspendu dans le vide lors du premier lift puisqu'on se retrouve face au sol, l'appréhension du lâcher et de la marche arrière. Sur les deux lifts, aucun signe distinctif ne permet aux visiteurs de savoir quand le train va être lâché. De plus, le Cobra Roll est une toute nouvelle figure imaginée spécialement pour le coaster et sortie de l'imagination d'un homme très important dans l'histoire des coasters, l'un des deux papas des Shuttle Loop. Promis, c'est ma dernière référence à Psyche, je suis désolé. Werner Stengel. À force d'en parler, un petit point sur le personnage s'impose. Stengel est un ingénieur allemand ayant fait ses débuts dans l'industrie et l'ingénierie des coasters auprès d'Anton Schwarzkopf dès 1963. Et c'est notamment grâce à la collaboration des deux hommes que l'on doit le premier looping vertical moderne qui prend place en 1975 sur le coaster Revolution à Six Flags Magic Mountain. En mars 1965, il crée sa société Stengel Engineering et va aider les différents constructeurs du domaine à créer des machines toujours plus innovantes et sophistiquées. Pour dire à tel point il a été pionnier dans l'industrie, en 2007, il fêtait l'ouverture de son 500e coaster sur lequel il a participé à la conception avec Maverick du constructeur Intamin à Cedar Point. Mais ne vous en faites pas, on sera amené à reparler de ce grand homme dans les épisodes à venir. En 1982, le premier boomerang sort de terre au Mexique au parc Rafaela Padilla, mais il ouvre que 2 ans plus tard, en 1984, quelques semaines après Boomerang à Bellewaerde en Belgique, qui devient donc le premier modèle en activité. Du modèle original, Vekoma découlera 3 versions. l'Invertigo en 1996, qui reprend exactement le même parcours que le boomerang, mais en version inverted, c'est-à-dire les rails au-dessus et les trains en dessous, et le tout les pieds dans le vide. Le Giant Inverted Boomerang, qui est un gros Invertigo sous stéroïdes, 60 mètres de haut contre 35 et 105 km/h contre 80. Le premier exemplaire ouvre en 2001 à Six Flags Magic Mountain sous le patronyme de Déjà Vu. Enfin, le Family Boomerang, dont les premiers modèles ouvrent en 2011 à Drayton Manor en Angleterre et au Parc des Combes au Canada. Ici, seul le principe d'aller-retour est repris.
On supprime le deuxième lift et le parcours est retravaillé pour correspondre à un public plus familial en supprimant les inversions et en réduisant également la taille du coaster. Aujourd'hui, les boomerangs sont plus que vus et revus et la plupart des exemplaires sont encore en fonctionnement mais vieillissent mal dû à la mauvaise conception des rails Vekoma de l'époque. De plus, leur généralisation dans les parcs les rend très classiques et en général, quand vous posez la question à des passionnés de parcs de ce qu'ils pensent des boomerangs Vekoma, ils risquent de vous donner ce genre de réponse. Comment dire, c'est des machines qui ont très mal vieilli. Et dans mes souvenirs, je me souviens pas d'avoir passé un agréable moment dans un boomerang Vekoma. Mais connaître l'histoire de ce modèle permet de comprendre en grande partie comment fonctionnait l'industrie parconautique dans les années 80, qui sont un peu l'Eldorado du loisir que l'on commence à reconnaître depuis environ 2019. Heureusement, depuis quelques années, Vekoma connaît un renouveau et en plus du design des rails, un tout nouveau modèle nommé Super Boomerang vient tout juste d'être inauguré en Chine. Avec une flèche verticale de 52 mètres et une vitesse de 95 km/h pour une longueur de 436 mètres, ce nouveau modèle qui prend place au parc Fantawild promet un bel avenir et peut-être même une aussi belle carrière que son prédécesseur, mais ça, seul l'avenir nous le dira. Un grand merci pour votre écoute et merci énormément à Tazia et Wolfie ainsi qu'à Dubik pour leur participation. Quant à nous, on se retrouve très vite, à très bientôt.